10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de défaite, lendemain d'humiliation, mais on garde le sourire, on a passé un excellent café Real ce matin, on n'est pas dans le top 8, on va jouer des barrages, soit contre Bodo Glimt, soit contre Benfica, le tirage au sort sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Demain, on va lancer environ 11h45, c'est normalement vers midi, donc soyez connectés, ce soir petite libre antenne aussi, mais il faut qu'on réagisse parce que le Real Madrid fait encore des siennes, lendemain de défaite, lendemain de... Ça va jaser, le club s'attend à un accueil mouvementé du Bernabéu, et encore heureux ce week-end après la piètre performance contre Benfica et la défaite 4-2. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des noms d'entraîneurs qui commencent à filtrer dans la presse. El Chiringuito qui fait la propagande Mourinho, Ramon Alvarez Demon qui balance une bombe de bon matin, Unai Emery. Le Real Madrid aurait pris contact avec Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, ex-entraîneur d'Arsenal et du Paris Saint-Germain. Faut qu'on réagisse à ça parce que ce club me régale. Ce club me régale. Comment ça va, Pablo ? Ça va très bien, Victor, ravi de te retrouver. J'ai été à la pêche aux infos, là, j'ai pas encore de retour. Les gars, j'espère que vous vous portez bien depuis tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis parti demander à 2-3 personnes. Et effectivement, on me confirme que le Real Madrid a bel et bien pris contact ces dernières semaines avec Unai Emery. Et plus précisément, la personne qui a pris contact avec l'Espagnol, c'est José Ángel Sánchez. Comme je le dis dans la vidéo, je le rappelle dans la vidéo, c'était mon avis. Là, c'est une information. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaît. N'oubliez pas de la liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao. Donc on va faire de la grosse réact sur ces deux grosses. Voilà, la première, c'est plus un, comment dire, des sondages pour voir si le madridismo répond pour ou contre un retour de Mourinho. Le deuxième, c'est une bombe, clairement. Unai Emery, jamais je m'en serais douté. Bravo à Ramon pour l'exclu, qui a été derrière confirmé par les Allemands d'ailleurs, pour des journalistes allemands de Sky Sports. Super. J'ai été posé des questions là cet après-midi à 4-5 personnes. On va voir si j'arrive à avoir des choses d'ici les prochains jours, ce serait cool. On pourra nous aussi peut-être ajouter certaines choses. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi l'objectif Klopp, même si à mon sens, si ces informations sortent, c'est que Klopp, ça doit être très compliqué, notamment via Red Bull et via ce que Klopp réclame et via aussi les garanties sportives que Klopp risque de demander, parce que forcément quand tu vires Xabi Alonso, l'un des entraîneurs les plus prometteurs du monde, et que tu essaies de t'attaquer à Klopp, bah d'un point de vue communication, marketing, je pense que tu t'es pas dans le top du top, et que quand tu vois que les joueurs ont autant d'importance, quand t'es Klopp, tu y réfléchis à deux fois. Maintenant ouais, réagissons à tout ça, parce que franchement moi je trouve ça lunaire personnellement. Allez, on dépose le petit like, on s'abonne si c'était pas déjà fait, et on nous met en commentaire ce qu'on pense justement. Curieux d'avoir votre avis sur Unai Emery, même si j'espère qu'on a tous le même. Ou en tout cas qu'on a tous les mêmes conclusions. On peut avoir des avis qui divergent sur l'entraîneur, mais qu'on a tous la même conclusion de Unai Emery. Je peux pas savoir à quel point je suis vénère. Au Real Madrid. Oui, bah, je me doute. Mais moi aussi, quand j'ai vu ça ce matin, dis-toi, j'ai découvert ça qu'à faire. Et là, à la fin, je me dis, tiens, c'est bon, on a fini, les gars. Et il y a un message qui dit, t'as vu Unai Emery ? Je fais, comment ça ? Je regarde vite fait sur Twitter, je vois, oh, attends, Ramon, qu'est-ce que ça dit ? Bon, il y a plusieurs points. Déjà, on a fait une vidéo, finito les dramas. Le Real Madrid ne nous laisse jamais tranquille, mais c'est la réalité, hein. Ça allait mieux. Maintenant, on va voir comment le club va réagir à cette défaite. C'est ça qu'on disait dans la vidéo, la grosse défaite, humiliation, etc. Et tout de suite, le Real Madrid active donc ses premiers ventilateurs à merde. J'aime bien appeler levier, ça comme ça. ses premiers leviers. Ouais, ses premiers leviers pour levier de crise. Tout de suite éteindre ou du moins. Et encore Ramon, c'est pas un ventilateur. Hein. Non, mais je parle même pas de ça, moi je parle d'El Chiringuito. Oui, je parle d'El Chiringuito, parce que c'est sur ça que j'ai envie de lancer avant qu'on donne notre avis sur Unai Emery. Bon, alors déjà, toute la communication autour d'Arbeloa Mourinho, qu'est-ce que ça nous a pété les couilles avant le match ? Arbeloa, il a pris sa leçon par l'ancien. C'est logique, ça arrive à des gens bien de prendre une leçon par Mourinho, et encore une fois, on le redit, on n'a pas grand-chose à dire sur Alvaro Arbeloa, il a fait quelques erreurs tactiques durant le match, des changements chelous, mais Mourinho l'a fumé, et là, sur El Chiringuito... Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Mourinho ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Et ça fait suite à, tu l'as dit,
Sacha, qui est venu en live chez nous, nous a confirmé que Jürgen Klopp pouvait être intéressé par le Real Madrid, que c'était la prio de Florentino Pérez parce qu'il coche toutes les cases en termes de marketing, en termes d'image, en termes aussi de projet sportif, hein, foncièrement. Mais c'est vrai qu'il y a des gros doutes sur est-ce que Klopp a vraiment envie de venir ou autre. Sacha, il nous a dit il y a que l'Allemagne ou le Real Madrid qui peut le faire sortir de Red Bull. C'est ça les infos, c'était des choses qu'on avait entendues aussi à droite, à gauche, etc. Moi, avec Jurgen Klopp, je vais être très simple. Je vois un copier-coller de Arsène Wenger dans les années 2000 quand le Real Madrid voulait Arsène Wenger. Florentino Pérez voulait Arsène Wenger tous les ans. T'avais des rumeurs Arsène Wenger. C'était comme le transfert de Francesco Totti au Real. On l'a jamais eu. On l'a jamais eu. Et moi, avec Klopp, je vois la même chose. 20 ans plus tard, je vois la même chose. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? On verra. Mais oui, le Real le veut. Je pense que même comme Arsène Wenger à l'époque, il a écouté tout ça, mais on Mais, verra. on veut- mais c'est sûr, moi, pour le premier point qui m'agace, c'est qu'encore une fois, donc on a une défaite et tout de suite c'est l'entraîneur. Les joueurs, rien, on sort des trucs. Ouais, mais Arbeloa c'est un intérimaire. Donc Mourinho, ça serait pas mal et tout, parce que bah, Zidane il va prendre l'équipe de France. Klopp, on l'a dit, c'est compliqué. Le seul mec en qui il a confiance, qui reste encore entre guillemets accessible, Florentino Pérez, bah, c'est José Mourinho. Et justement, on va réagir tout de suite à ça parce qu'en fait, l'information de Chiringuito, c'est pas anodin. Forcément, José Mourinho, c'est très certainement top 3 dans la liste du président, je parle. Là, vraiment du président. À partir du moment où il n'y a plus Carlo Ancelotti, il n'y a plus Zidane, José Mourinho réapparaît parce que Mourinho est une personne que le président a apprécié énormément. Au sein du Real Madrid, il est reconnu pour avoir débloqué un certain traumatisme chez les joueurs et qui leur a permis ensuite d'aller vers du mieux et vers de la gloire des moments historiques. Euh, Mourinho, ce serait une pure demande du président. Ça, c'est clair et net. Et le fait justement de passer par El Chiringuito, qui est le levier numéro un du président pour faire passer des messages ou pour justement faire des enquêtes, des sondages plutôt. Encuestas, c'est en espagnol. Faire des sondages auprès du public, etc. Et typiquement, là, apparemment, il y a une émission spéciale dès ce soir. Seriez-vous prêt à un retour de José Mourinho? On veut très certainement, côté club, savoir si le madridismo qui avait été divisé en deux à l'époque de José Mourinho, il faut quand même s'en rappeler, serait prêt à retrouver, à revoir le Portugais sur le banc du Real Madrid. Donc avant de prendre une quelconque décision, on veut, je pense, à mon sens, le club veut voir à peu près comment réagit l'afición, les fans du Real Madrid. Euh, Moi, j'ai mon avis sur la question. Tu le connais, cet avis sur la question. Est-ce que ce serait une bonne solution en 2026? Je ne sais pas. Mais avec ces joueurs-là, je pense qu'il leur faut un mec qui leur met un bon coup de pied au cul pour les réveiller. Et je pense que José Mourinho, même si je pense qu'il est finito d'un point de vue football en 2026, je pense qu'une figure comme lui, peut-être que ça ferait quand même du bien à certains. Ou en tout cas, en fait, ce qui nous permettrait. En fait, pourquoi ce serait bien José Mourinho? Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il vienne au Real Madrid. Parce que, à mon sens, c'est la seule personne, c'est le seul entraîneur sur Terre, potentiellement avec Zinedine Zidane, et encore, je suis même pas sûr, capable de faire changer un avis au président. Ça veut dire que si Mourinho arrive et dit au président, tel joueur il n'en vaut pas la peine, tel joueur faut le vendre, tel joueur faut le vendre, il y a un monde où le président, qui voit en ces joueurs des joueurs intouchables, ils ont gagné des Ligues des Champions, etc. Il y a un monde, grâce à Mourinho, le président change d'avis et il y a un ménage qui est fait en interne. C'est là où Mourinho pourrait être bon pour le Real Madrid. Parce que pour moi, il y a une quantité énorme de joueurs qui, de par leur niveau footballistique, de par leur implication d'un point de vue club, de par le fait qu'ils se considèrent juste comme des footballeurs et des employeurs du Real Madrid, mais qui ne ressentent pas le maillot. Il y a un gros ménage à faire en interne, parce qu'il y a enfin, en interne, dans l'équipe, dans l'effectif, parce que, à mon sens, il y a des joueurs qui ne savent pas ce que c'est que le Real Madrid et ça manque de joueurs formés au club, ça manque de joueurs qui aiment ce maillot, ça manque de joueurs qui connaissent les valeurs du Real Madrid, ça manque de tout ça. On est dans autre chose aujourd'hui en 2026 avec ce groupe, je l'ai souvent répété, et qui de mieux que José Mourinho pour faire changer d'avis le président? Je pense qu'il y a, à l'instant T dans le monde du football, je pense qu'il n'y a que lui en vrai. Ouais, mais ça change pas le problème que c'est des valeurs économiques les joueurs. Non, mais c'est que par rapport à ça. C'est qu'en fait, moi, je pense pas que Florentino Pérez, il a un peu d'affection pour peut-être Vini, peut-être pour Rodrigo, mais pour le reste de l'effectif, c'est juste parce que c'est des valeurs marchandes. Et Mourinho ou pas Mourinho, je suis pas sûr que s'il arrive et qu'il dit bon bah Kamavinga et Chouameni, je te prends un exemple, hein, te fais pas chier avec eux.
Pérez. Mais Pérez va lui dire, Et je pense qu'il peut l'écouter. oui, mais il va dire, d'accord, mais je vais pas lâcher 100 patates sur un milieu de terrain. Actuellement, il y a personne. Eux, ils valent telle somme d'argent. Point barre. Mais je pense que justement, José Mourinho est la seule personne qui peut faire comprendre à Florentino Pérez qu'il faut lâcher sans patate sur un Vitinha. Ouais, oui, non mais Et en fait, dans ça, Mourinho, je pense qu'il peut être positif au Real. Après, je dis pas que ça va matcher sur le terrain, mais je dis qu'un début de ménage et un début de transition sportive, c'est peut-être grâce à Mourinho qu'on peut l'avoir. est-ce que ça va pas faire comme Parce que Carlo Ancelotti et juste il va être reconnaissant qu'on lui redonne son occasion au plus haut niveau et... c'est l'autre côté de la pièce, c'est pile ou face. Hmm. Moi, je penche Il y a, plutôt. il y a deux solutions, c'est les deux solutions. Hmm. Et moi, je reste persuadé que c'est la seule personne sur Terre, à l'instant T, qui peut faire changer d'avis le président. Parce qu'en fait, le président, il voit en Mourinho Non, mais c'est bah, le GOAT. C'est le GOAT. the special one, tu vois, genre C'est le vraiment, GOAT. c'est voilà. Et encore en 2026. Ouais. Mais tu sais que moi, je maintiens que Mourinho, si tu lui... Il avait déclaré ça il y a pas si longtemps, donnez-moi un bon effectif et je vous jure que je continue à jouer le haut de tableau. Et je suis persuadé que José Mourinho, il a certes des méthodes d'antan, mais Mourinho, il peut encore... Si Carlo l'a fait, avec tout le respect, et c'est un manager incroyable, Carlo Ancelotti. Et Mais pourtant, si Carlos, c'est Carlo- plus un manager des années 2000. Mourinho, c'est un manager des années 2010. Donc il a quand Ouais, même 10 ans d'avance. mais c'est pour ça, moi je pense que José, sportivement, j'ai pas de doute sur ça, c'est mon entraîneur préféré of all time. Pour moi, c'est même le plus grand entraîneur de tous les temps, avec le CV qu'il a, les différents styles d'équipe qu'il a eu, ce qu'il a réussi à gagner avec ces équipes-là. Mais donc, moi je serais pas contre l'arrivée de José Mourinho en 2026, mais je suis contre plus personne en fait maintenant. Peu importe qui tu mets sur le banc. Si, Unai Euh, Emery. Bah ouais, il y en a un, oui voilà, il y en a un, oui oui. Il y en a un et ils ont réussi à nous le sortir. Mais c'est pas contre lui et on va développer sur ça. Mais moi, je rebondis sur le truc, la propagande El Chiringuito, la tapée des rôles qui met des tweets de best avec la photo de Mourinho. En fait, moi, je trouve juste que on savait qu'Arbeloa c'était un pion, mais ça, ils sont vraiment en train de me saouler la direction. Parce que c'est encore une fois, c'est de l'irrespect total. C'est de l'irrespect total. Alors oui, c'est le pompier de service et c'est une occasion en or pour lui, mais vous allez le bousiller encore une fois lui aussi. Et ça commence à m'emmerder en fait. Et même si Arbeloa il me fait chier avec ses conférences de presse que j'ai envie de lui arracher les cheveux, mais de toute façon ils vont tomber au fur et à mesure, hein, ces cheveux là avec la saison qui va vivre. Mais là voilà la direction, on a perdu, on dit rien sur les joueurs. Allez tiens, fais voir pour Mourinho là, s'il te plaît sur le plateau d'El Chiringuito, c'est comment les trucs pas forcément Ramon, mais au pire Sky Sport, nan, tiens, on va faire filtrer la petite shortlist. Il y a un mec qu'on a contacté il y a pas longtemps, c'est Unai Emery sur ça. Cette méthodologie me rend fou de la part du club. Et ils sont pas concernés par ce qui se passe, par l'attitude des joueurs. On va faire une vidéo sur le fait que les joueurs ils viennent même pas saluer le public. J'ai poussé mon coup de gueule hier sur Arda Güler qui se permet de critiquer même les choix du coach en direct parce qu'il y en a un Brésilien qui a ouvert la boîte de Pandore et que même les Raúl Asensio, les mecs qui ont à peine 6 mois en pro, se permettent aussi de dire des choses lors d'un match précédent. Enfin bref, moi ça me tend. Mais Mourinho, je serais très content de le revoir au Real parce que je suis nostalgique. C'était mon équipe préférée. Et je suis sûr que sportivement, on peut s'y retrouver d'une certaine manière. Mais par exemple, moi, sur le fait de chuchoter au président, je te crois. Mais j'ai cette sensation de me dire, il va Ça juste être marchera pas. reconnaissant. Mais c'est pas que ça Peut-être. marchera pas, c'est qu'il va juste être reconnaissant de ce qui se passe et que Peut-être. surtout, c'est pas une question de niveau. Je pense pas que Florentino Pérez il se pose la question sur le niveau en fait. En fait, il a tellement de temps parce que là, on est énervé maintenant parce qu'on a gagné récemment, mais on a vécu 10 ans de folie. Et donc en fait, il a du temps avant d'être vraiment dans ce sentiment, à mon sens, d'urgence. Si je me mets à la place de Florentino Pérez, j'ai le temps avant d'être dans le sentiment d'urgence. Je veux marquer le Real Madrid sur les 3 prochaines années avec Après un changement deux saisons blanches au Real institutionnel. Madrid, ça passe pas inaperçu. Mais c'est relou, ça va entacher ton bilan. Mais sauf que avec un peu de chance, franchement, Pablo, avec la faiblesse de la Liga, tu vas aller t'en prendre une. Mais je pense pas, Victor. Oui, on en a parlé l'autre jour. Je t'ai dit, Non, mais regarde le peut-être pas cette calendrier. Moi, j'y année, crois mais pas. c'est l'année Ah! prochaine. Tu prendras une Liga, ça va aller en LDC si tu arrives à aller choper Mais là. tu crois que Mbappé, il va attendre? Non, mais sauf que Mbappé, c'est pareil. Ils vont faire quoi? Mais Mbappé, il va dire quoi? Il touche Non, mais 50 patates. Il y a personne qui va aller le chercher, y a pas de Mbappé. problème. Mais Mbappé, il veut des titres. Mais je veux bien, mais Il a Mbappé. 27 ans, Mbappé. Mais Florentino Pérez, il va le regarder, il va dire, ouais, gros, voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. T'es pas content? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Mbappé? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'es dans le plus grand club du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner à Paris Saint-Germain? En première ligue. Mais même la PL, qui peut se permettre vraiment? Il y a aucun joueur qui touche le Je pense, salaire bon, de. oui, mais je pense que pour Mbappé, les clubs de Et PL, ils est-ce que cassent la Mbappé. tirelire. Mais Mbappé, il se barre du Real, c'est un échec monstre pour lui. Ouais, C'est d'un point de plus vue grave image, c'est pas pour top. Mbappé que pour le Real Madrid. Donc non, moi, je comprends. Ouais, mais On n'est pas Mbappé, encore dans vraiment, l'urgence. c'est chaud pour Mbappé. Enfin, c'est chaud pour Mbappé. Moi, ça. Là, carrément,
j'ai envie de lui dire, frérot, repose-toi et pense à ta Coupe du Monde, hein. Oui, pour la deuxième partie de saison. Ah, frérot, parce que il y a une Attends. Coupe du Monde à la fin de l'année, hein. Attends, mais Pérez, il va lui faire plaisir. Il lui ramène son entraîneur préféré. Unai Unai Emery. Emery. Bon, on ouvre ce dossier parce que voilà, Alors, Mourinho. ce dossier, moi, je pense que ça vient pas ça vient pas de Pérez, hein. En tout cas, c'est Ramon Alvarez Demon qui a Moi, sorti une vidéo ce matin sur Moi, je YouTube pense que c'est annonçant. José Ángel Sanchez et d'autres personnes en interne qui apprécient le profil parce que Aston Villa, voilà, en première ligue, c'est l'entraîneur à la mode, je sais pas quoi, entraîneur à la mode, c'est un bien grand mot, mais c'est l'entraîneur qui réussit. Top entraîneur. Franchement, génial. Entraîneur grandissime. Mais sauf qu'il a raté à Paris Frérot, et Arsenal. frérot, Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? il a moins de charisme que Julen Lopetegui, frère. Pour le Ouais, Real, mais, il tiendrait même pas un mois au Real. mais c'est Unai parce que Emery. c'est le Real, Pablo. Parce que Bien sûr. son équipe On a, d'Aston on Villa, a, ils on vont a à la viré guerre pour lui. Hein. Ils vont à la guerre pour lui. Exactement. Tu crois qu'ils vont aller à la guerre pour eux, ces mecs-là? Moi, Unai Emery, tu me le ramènes dans un autre contexte, avec une autre direction, et peut-être en mode, tu lui dis, vas-y, tu peux un peu façonner ton équipe. Là, je te dis, ok, pourquoi Ouais, pas. c'est ça. Mais comme Xabi Alonso, Hmm. Exactement. C'est juste. Et qu'est-ce que vous avez pas compris? C'est-à-dire que vous ramenez quelqu'un encore moins charismatique que Xabi, quand même, sur le papier, je te rejoins. Dezio, il est moins charismatique que Julen Lopetegui et Rafa Benitez. Faut s'en rendre compte. Et que là, on est. Si. oui, que grand Benitez, oui. Que grand Benitez, oui. Mais Benitez Real, frérot, moi, la première conf de Benitez, tout rouge, là, Ouais, c'est vrai. j'ai Putain, des c'est vrai, souvenirs de je m'en ça. souvenais plus, c'est vrai. C'est J'ai des vrai. souvenirs de ça. Mais Mais le grand Benitez Liverpool, c'est vrai que c'était quelqu'un. C'est vrai et Valence aussi, c'est vrai que c'était quelqu'un. bien sûr. Non, mais enfin. Respect pour l'homme et le bonhomme, hein, et pour sa carrière, tout ce que tu veux. Mais là, c'est le Real. Non, mais là, c'est surtout Xabi, il y avait un lien avec le madridismo. Tu vois, il y Bien avait sûr. quelque chose, c'était Bien l'entraîneur sûr. prometteur. Et il avait jamais connu l'échec, Xabi Alonso. Parce qu'il a eu que de la réussite au début. Unai Emery, le PSG, ça a Et il été n'a un pas connu fiasco. l'échec au Real, hein. Hein? Et pour moi, il a pas encore. On peut pas dire qu'il ait Non, connu l'échec au Real. je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Unai Emery, PSG, fiasco. La gestion des stars, ça a été le problème. La gestion des grands moments, ça a été le problème. La Après, il s'est concurrence. fait trahir par ses joueurs aussi lors de la remontada. Parce que La, le premier match, le 4-0, c'est une masterclass de Unai la Emery. concurrence. La concurrence est très important. Mais derrière Arsenal, c'est pareil, tu te manges un mur. Quand tu vois ce que fait Arteta derrière, Unai Emery a posé certainement certaines premières fondations et Arsenal n'était pas prêt à faire les mêmes investissements sur l'effectif que ce qu'ils ont fait avec Arteta, mais ça a été aussi un échec au global, Unai Emery et Arsenal. Et là, il retrouve des couleurs, il en a retrouvé avec Villarreal et il en a retrouvé surtout avec Aston Villa. Et c'est un entraîneur, franchement, c'est un excellent entraîneur de football, mais c'est pas du tout Real Madrid. Non. Et surtout, tu viens de faire Xabi Alonso et le premier entraîneur que tu Qui contactes, me vient à la soi-disant, tête, c'est ce mec-là. c'est Unai. Qui est en fait un Xabi Alonso, mais enfin Plus vieux, c'est le plus Xabi Alonso vieux. c'est le Xabi Alonso d'il y a 10 ans. Et en termes de charisme, beaucoup, enfin, à des années-lumière de Xabi Alonso, et il a aucun lien avec le madridismo, et voilà. Et tactiquement, c'est Xabi Alonso. Enfin, c'est pas le même football, mais c'est un mec qui travaille à fond l'aspect tactique, qui a besoin d'un groupe qui va avec lui, etc., etc. Enfin, c'est C'est tout ça à ce quoi ça me dont. fait penser comme move. Et Unai Emery est à des années-lumière de l'entraîneur que je vais te citer. Moi, ça me donne le même effet que quand Quique Sétienne il arrive au Barça. Un peu, ouais. Un peu. On aime bien Ouais, le c'est ça. style de jeu de Quique Ouais, c'est Sétienne, mais ça. qu'est-ce qu'il va foutre au Barça, Quique Sétienne? Comment? Entraîneur à la mode dans son championnat. Et oui, il arrive au Barça parce qu'effectivement, avec le club dans lequel il a fait un top travail, mais au final, il n'a pas les épaules pour. Non. Alors, il a des années-lumière, hein, Unai Non, mais Emery, Unai Emery, effectivement. mais c'est parce qu'il a déjà eu son Lui, c'est test un peu ça, Paname, en ouais. fait. Il a Ouais, eu c'est un son peu ça. test Paname, ça fonctionne pas, et parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, parce que la direction lui a mis des bâtons dans les roues, parce que les joueurs ne l'ont pas respecté, etc., etc. Mais là, le Real, mais vous avez bien vu le compte, mais comment tu peux penser à Unai Emery? Je comprends pas. Il y a qu'un seul coach qu'il faut au Real Mais il y a même, il y a en même- 2026. c'est Carlo Ancelotti, c'est Zidane, et c'est tout. Ou Mourinho, vas-y, et c'est tout, point barre. C'est Luis Enrique. Mais même Luis Enrique, frérot. Mais Luis Enrique, en lui laissant tout libre, les pleins pouvoirs. Oui, mais c'est pareil que Unai, mais je le mets dans la même Ce serait catégorie. Non, mais il est meilleur. Non, mais il est meilleur, mais je le mets dans la même Même son catégorie football, d'entraîneur. ça n'a rien à voir avec Unai Emery. Alors, oui, mais moi, tu vois, toi, je suis persuadé qu'Unai Emery, bon, tu l'as déjà vu jouer, mais le football d'Unai Emery te parle beaucoup plus que celui de Luis Enrique. Et moi, le Parce qu'il est football il d'Unai est plus Emery, pragmatique. Il est plus mais gros, pragmatique, son. mais c'est Oui. le jeu direct d'Unai Emery là, avec Ouais. Aston Villa cette année, non, mais et la rigueur tactique, Ouais, le mais fait de faire de John McGinn un ailier créatif, mais wesh, non, moi j'aime bien, ah ouais, je vais faire mon hipster. je préfère Luis Enrique et le football que propose Luis Enrique malgré tout. Moi, ça s'entend, et Luis Enrique est un des meilleurs entraîneurs du 21e siècle, lui aussi.
avec ce qu'il a fait. Mais sauf que c'est pareil que Unai Emery, il va faire quoi au Oui, oui, Real oui, non, Madrid, lui? mais il va rien faire avec cette direction. Il fera rien avec cette direction. C'est Moi, je joueur. te parle dans un contexte où Luis Enrique, dans 6 7 8 ans, Ouais, quand il y bah, aura une autre direction et que Luis Enrique sera un peu vieux et qu'il se dira, bon, vas-y, faut que je ferme la boucle. J'ai fait Real Barça, Barça, faut que je fasse Real. en tant que joueur, et là, tu fais en tant qu'entraîneur. Ce serait, ce serait all time. Si vraiment un jour il se passe ça, ce serait all time. Moi, ça me ferait bien rire. Mais oui, non, on est Ça d'accord sur. n'arrivera jamais, hein, ça n'arrivera jamais, ça. Oh, Non, non, non. Il est trop coulé pour, à mon sens, hein. Il est trop assimilé au Barça pour venir au Real. ok. Mais on est d'accord sur Unai Emery? Ah bah oui, complètement. Complètement. Ah. Je pense que tout le monde peut avoir des avis qui divergent sur lui, Et mais la moi, et, conclusion est la même au et Real. moi, je pense qu'il faut continuer à garder un œil sur Klopp. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais ça veut aussi dire qu'il est en train de recaler, à mon avis, si c'est ce genre de nom Et qui passe. exactement. C'est comme avec Zidane. Quand on a commencé à vous dire Zidane, 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 et après c'était Klopp, c'est parce que bah, Zidane, il avait dit non. Mm. Exactement. Ça se Donc, trouve, il a déjà recalé même, mais qu'on n'est ouais, pas encore. on active les plans B. Voilà, c'est ça. Et puis Arbeloa, bah, il y a 3 jours, t'étais potentiellement en mode, bah, on va peut-être le garder. Il est pas mal, en fait, Arbeloa. Il respecte tout ce qu'on lui dit. Et puis là, bon, première défaite, boum. Unai Emery, Mourinho, non. En même temps, il a perdu contre Albacete. Faut le faire. Ouais, mais c'est ça, c'est pareil, je t'ai dit, et Ouais, la manière générale, mais la je m'en fous. presse et la direction, ils l'attribuent beaucoup plus à Xabi Ouais, Alonso. mais je m'en fous Même en fait. l'occasion plus de tirer sur Xabi que de Ouais, tirer ouais, sur Albacete. mais bah, c'est complètement débile parce que c'est de sa Sur faute. Arbeloa, pardon. Albacete, c'est de sa faute. Oh, C'est les lui qui fait joueurs. les. Oui, complètement. Mais c'est lui qui fait le choix de ne pas prendre un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Mais gros, il fallait mettre l'équipe type. C'est un match important. Moi, je suis même pas sûr que c'est lui qui ait vraiment choisi de faire un tel, un tel, un tel. Bah si, de mettre ses stéros, de mettre le gamin à droite, de mettre. Oh, Si, mais c'est ça lui. va, ça, on l'aurait tous fait. Oui, bah non, Ça, pas on l'aurait moi. tous fait. J'aurais mis plus de mecs titulaires quand même. Et genre Courtois, j'aurais mis Courtois tous les jours. J'aurais Mais pas mis non, mais Lounine. c'est Lounine qui joue la Coupe du Roi. Bah Non, mais, non, mais non. moi, dans mon livre à moi, Courtois, il joue tous les matchs. La Coupe du Roi, c'est une compétition importante. Courtois doit jouer tous Mais les tu matchs joues une des importants. deux, Pablo. Ok, mais tu joues une des deux, Je tu m'en peux mettre fous. Lounine. J'ai pas confiance en Lounine. Je préfère mettre carrément Fran Gonzalez que Lounine. Ouais, Dans ce cas-là. mais ça te regarde. Mais dans le choix, il y a ce qui est lunaire, c'est qu'on ait laissé autant de cadres au repos. Mais ça, même ça, je suis pas sûr que ça soit la décision d'Arbeloa. Il est là depuis un jour. Je vois mal Arbeloa dire, bon, toi tu te reposes, toi tu te reposes, toi tu te reposes. C'est le staff technique, c'est le staff médical qui a dit, bon, lui ça serait bien, lui ça serait bien, et voilà. Arbeloa, c'est pas possible. Je ne le vois pas avoir pris une Je sais pas. décision de laisser Carreras, Chouameni, et je ne sais plus qui et je ne sais plus qui au repos comme ça sans raison. Non, c'est le taf, et c'est le staff. Et après, il a fait avec ce qu'il voulait. Il a mis Sestero, j'étais content. Jiménez à droite, c'était le plus logique parce que Carvajal, il sait plus courir. C'est juste les joueurs qui, voilà, qu'on fucked up et non, ce qui est dérangeant avec Herbelo, il est pour rien en fait. C'est juste, je Ah trouve non, il qu'on est pour rien. Tu vois, il on est tombe tellement pourquoi? bas là, le Real Madrid que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et quel entraîneur veut vouloir venir là-dedans si on en Mais c'est vient ça. C'est au ça même le cas. truc. Tu crois qu'on a Emery va dire oui? Mais même, oui, Ah ouais? ouais. Bah bien sûr. Et t'as pas vu comment il a quitté Villarreal? Il était en course, Aston Villa, toc toc toc. Bien sûr. Chut, je m'en vais. Bien sûr qu'Unai Emery dit oui. Une nouvelle opportunité pour lui, c'est zinzin. Comme ça, le Real Madrid. Unai Emery dit oui tous les jours. En plus, il va toucher globalement, je pense, la même chose que ce qu'il touche à Aston Villa, parce qu'il est très très bien payé du côté d'Aston Villa, mais le Real, ça paye bien les coachs Je, aussi. je suis sûr qu'il serait capable d'être payé moins du coup. Mais je suis sûr qu'il serait capable d'être payé moins. Mais gros, le Real Madrid, mais Unai Emery, mais qui dirait non? Foncièrement, pour ce genre d'entraîneur, qui dirait non? Les seuls qui peuvent se permettre de dire non au Real, c'est les Jurgen Klopp, c'est les Luis Enrique, c'est les Pep Guardiola, c'est la très haute caste. Mais un mec comme Unai Emery de tiers 2, disons, mais peut-être le meilleur entraîneur de tiers 2, bien sûr que tu dis oui. Mais c'est plus pourquoi faire? Mais tu vas baiser ta carrière, Unai, vraiment. Enfin, en plus, t'es en train de remonter et tout, tout. Là, c'est mort. Va même entraîner. Même, bon, Chelsea, non, c'est la même chose que le Real, mais je sais pas s'il y a un poste qui On se va se libère. retrouver avec Joachim Low. Bah, ou Didier Deschamps, autant faire la même chose, hein. Oh, ce serait chambé ça en vrai. Ce serait chambé ça en vrai. Mbappé, Deschamps. Mais Deschamps, je ne vois pas venir au Real. Non, mais je vois même pas le Real l'appeler. Si on tombe sur Dédé, les gars, moi, je me pose des questions quand même, hein. Parce que c'est un immense sélectionneur, hein, mais c'est autre chose, la carrière d'entraîneur. Mais entraîneur, c'était pareil, hein. C'est juste que pour moi, il s'est enterré dans le rôle de sélectionneur. Mais en tant que coach à Marseille et à Monaco et même à la Juve, il a fait des dingueries. Mais c'était dans les années 2000-2010, tu vois. Oui, C'est mais que ça c'est fait un longtemps ancien maintenant. temps. Voilà. Et je suis pas sûr que Deschamps Pérez,
il a quand même besoin d'avoir une bonne confiance du board, hein, Dédé. Donc, Mm. travailler, tu sais, quand il avait perdu ses fins, quand il a pris 38 kilos à Marseille parce que ça se passait pas très bien avec la direction, etc., etc. Enfin, je suis pas le spécialiste non plus de cette époque, mais de mes souvenirs, c'était ça. Voilà. Voilà pour les petites news et notre réaction vis-à-vis de ces deux rumeurs. Je vous laisse commenter, vous, justement, dans l'espace commentaire, votre avis sur les différentes questions. Voilà, fallait qu'on parle un peu de ces petites news. Merci beaucoup, Pablo. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal Duran. Ciao, ciao, les gars. Ciao les gars.